les chefs d'État ont tout ce qui vient de se faire là, c'est dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision des chefs d'État, qui est la décision 33. Dans cette décision-là, il y avait deux choses. Un, créer le département, c'est ce qu'elle a fait, et réorganiser disons le cadre institutionnel en matière d'environnement et de gestion de la ressource naturelle. Pourquoi? Parce que si la CEAC sera là pour coordonner, mais pour coordonner quoi? Le département, à travers le département, les politiques, les stratégies et les programmes. Mais pour élaborer les politiques, il faut que vous ayez déjà un cadre institutionnel clair, avec des représentants qui bénéficient ou qui participent aux activités de la CEAC. Donc ça n'a jamais été fait. Donc il faut faire ça, et c'est quelque chose de très très important à faire à court terme. Et tu verras que nous avons une pléthore des institutions sous-régionales et dont les rôles parfois se superposent. Il faut régler ça, tu vois un peu, il faut régler ça rapidement et après on passe donc à des choses concrètes. Les choses concrètes, ça veut dire quoi? Puisque les États attendent la diversification de l'économie, la réduction de la pauvreté, la création de l'emploi. Mais en fait, ils attendent le développement, mais le développement, on le fait avec le secteur privé. On ne le fait pas avec des ONG qui n'épousent pas notre vision. Parce que nous ne voulons plus faire de l'humanitaire, nous voulons faire le développement. Donc, faire participer tout le monde. Voilà pourquoi on va organiser ce cadre institutionnel. De façon que ça ne soit plus seulement la CEAC des États, mais la CEAC des populations. C'est ce que les gens attendent. Est-ce que le département, la CEAC, à travers le département, peut répondre aux attentes des jeunes, peut répondre aux attentes des agriculteurs, peut répondre aux attentes du secteur privé, des universités. Donc c'est ça qu'on veut faire maintenant. Voilà. Mais pour le faire, il faut les avoir identifiés, les regrouper, parce que l'intégration, ça veut dire regrouper. Et pour qu'ils aient des représentants chaque fois que vous aurez des consultations à faire. Et nous avons également besoin, par exemple, des chercheurs qui vont produire des données, qui vont faire de la recherche et mettre ça à la disposition de la CEAC. Donc c'est ce travail qu'on va faire, axe par axe. Nous allons nous appuyer sur l'existant. Ça veut dire que si on prend en termes d'avantages comparatifs et compétitifs, donc la sous-région est déjà organisée. Vous voulez la pomme de terre, ce n'est pas toutes les régions de l'Afrique centrale qui produisent la pomme de terre. Ce n'est pas toutes les régions également qui produisent le café. Donc nous allons nous baser sur les bassins de production. Et autour des bassins de production, et surtout là où se trouvent déjà des entreprises, nous allons y ajouter ce qu'il manque pour qu'il y ait décollage. Pour répondre disons, aux revendications des consommateurs, pour répondre aux mutations du marché. C'est ça ce modèle-là. Nous n'avons pas inventé les choses. Donc il faut travailler sur les existants et l'approche méthodologique, ça sera la gestion axée sur les résultats. Nous voulons les résultats. Les résultats, c'est simple. Ça veut dire qu'il faut répondre aux besoins des États. Il n'y a pas d'eau. Il faut résoudre ce problème-là. Il y a un problème d'insécurité alimentaire. Il faut résoudre ce problème-là. Il y a un problème de manque, disons, d'institutions financières. Il faut répondre à ce problème-là. C'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Les États attendent du concret, à court terme, à long terme. Vous ne pouvez pas comprendre que 60 ans après, qu'on n'ait pas de politique, par exemple, de l'économie de l'eau. On n'ait pas une politique sur l'agroalimentaire, mais adaptée aux attentes des États. Donc, ça veut dire que nous allons faire de la prioritisation. Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que souvent, on fait des choses sans pourtant qu'on ait des politiques. Et nous voulons casser tout cela. Pour la zone de libre-échange, qui a été donc une des grandes réformes au niveau de l'Union africaine, il nous faut des routes, il nous faut des produits, il faut que les gens soient organisés. Aujourd'hui, on dit que le commerce intra-régional est de moins de 2%, alors que les autres sont parfois à plus de 10%. Donc il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'arrivez pas à vendre entre vous, à commercer entre vous, je voulais dire. Vous ne pouvez pas atteindre les marchés qui existent dans la sous-région. Mais pour cela, donc, il faut tout organiser. Voilà pourquoi, même au niveau de la structure de la commission, vous avez un département marché, vous avez un département transport, aménagement du territoire, vous avez maintenant quelqu'un qui va travailler sur l'agroalimentaire, et vous avez les questions de paix et sécurité. Donc ça a été monté pour justement lancer la dynamique
de développement de l'Afrique centrale. Que ce ne soit plus des mots en fait. Qu'on ne fasse plus seulement de l'humanitaire. L'humanitaire pour moi, ça veut dire que c'est quand c'est ponctuel. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas de programme et vous faites des activités. Nous devons attaquer les questions prioritaires pour répondre aux attentes des États. Quels sont les services concrets que la CEAC rend aux États? S'il n'y en a pas, ce serait très difficile de convaincre les États. Voilà, donc ça serait l'un des bénéfices de la mutation de la CEAC en commission. Et cette commission-là, vous avez suivi les orientations des autorités, responsabilité, gouvernance, transparente et résultat. Solidarité, complémentarité. C'est ça qu'on veut. Et ça, ce n'est pas des choses miraculeuses. Il suffit de bien s'organiser. La tâche est très importante, mais nous avons suffisamment de la matière grise. Il suffit maintenant de la mobiliser.